Le thème de la table ronde, c'est l'évolution des pratiques sportives. Là, on n'aborde pas la question de la démocratie, on va dire au sens politique du terme, mais plutôt sous l'angle de la démocratisation des pratiques sportives, c'est-à-dire finalement l'accès du plus grand nombre aux pratiques sportives, qui est d'ailleurs un objectif fixé par le législateur en préambule du Code du sport, hein, qui est de tendre à un développement, à une promotion des pratiques sportives pour tous, et qui est considéré comme étant d'intérêt général. Le premier temps, c'est de mettre un peu en perspective cette évolution des pratiques sportives, de caractériser cette évolution, donc avec deux constats majeurs qui seront faits, à mon avis, c'est le premier, effectivement, la démocratisation des pratiques sportives, le fait que ces pratiques sportives sont de plus en plus accessibles au public, hein, puisque depuis, je dirais, une 40 ans, on a constaté une augmentation constante des pratiques sportives. Et puis l'autre caractéristique, je dirais que c'est la diversification de ces pratiques sportives, parce qu'on a de nouvelles formes de pratiques qui se développent, et c'est ça qui va entraîner un certain nombre de problématiques pour les acteurs traditionnels que sont le mouvement sportif, les fédérations, mais aussi pour les collectivités territoriales. Donc voilà, c'est autour de ces deux idées que les débats vont se faire. On fera un constat rapide sur ces évolutions à travers quelques chiffres, mais on va surtout insister sur finalement la question de comment les acteurs institutionnels, que sont notamment les fédérations sportives et les collectivités publiques, appréhendent cette évolution des pratiques sportives, soit en termes d'offres, soit en termes aussi d'équipements sportifs, hein, d'aménagement de lieux de pratique pour répondre finalement à ces évolutions, à cette diversification. On abordera aussi certainement quelques problématiques d'ordre juridique, puisque le sport aujourd'hui ne s'inscrit plus dans un schéma traditionnel, c'est-à-dire du sport pratiqué au sein d'une association sportive affiliée à une fédération, plutôt dans une optique de compétition. Bon, ce modèle-là existe toujours, hein, il demeure important, mais c'est vrai que à côté de ça, il faut prendre en compte de nouvelles pratiques qui sont beaucoup des pratiques que je qualifierais d'autonomes, qui vont s'inscrire en dehors de toute structure, que ce soit des structures associatives ou des structures commerciales. Et ça pose un certain nombre de questions par rapport à la qualité de ces pratiques, à la sécurité de ces pratiques, et évidemment de manière sous-jacente, ça pose aussi des questions en matière de responsabilité en cas d'accident. Finalement, qui doit assumer cette responsabilité quand on est sur des pratiques autonomes? C'est aussi derrière des questions d'assurance qui sont très importantes, puisque ces pratiquants n'étant pas licenciés, eh bien, ils n'ont pas forcément des garanties d'assurance en cas d'accident. D'où le réflexe qu'ils peuvent avoir de se tourner vers des collectivités territoriales sur lesquelles se déroulent ces pratiques sportives, ce qui évidemment peut poser un certain nombre de problèmes. Voilà en résumé, je dirais, le contenu des futurs débats qui auront lieu sur cette table ronde.